Yo tout le monde, c'est SVNJR. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon serveur RP qui va d'ouvrir. J'ouvre. Alors là, il y a Vitality Kevin, Vitality Warner. Alors on va vous montrer les bases d'un serveur RP. Alors là, dans tout serveur RP, enfin dans mon serveur RP, la base, quand on commence, quand on arrive seulement, c'est le commissariat. Le commissariat il se situe ici. Et quand on commence, on doit venir ici. Du coup, je voulais vous dire aussi que si on a rendez-vous avec une auto-école, ça se passe ici pour passer le permis moto, permis voiture, permis poids lourd. Après tout ce qui est permis aviation, c'est à l'aéroport de Los Santos, vous connaissez. Après là, on va faire un exemple de si vous vous faites arrêter par la police avec Vitality Warner. Il va arrêter Vitality Kevin. Tu viens Warner? Ouais. Avec ta tête. Alors, faut que vous sachiez que pour chaque métier, vous devez avoir votre tenue. Si vous n'avez pas de tenue, vous n'êtes pas en service. Voilà, par exemple, lui là, il a sa tenue, il l'a arrêté. Alors la garde à vue, juste la simple garde à vue, ça sera ici. Il y a un policier qui vous surveillera. Juste ici, il y a un policier qui vous surveillera pendant tant de temps HRP. Et du coup, après, vous serez libre. Mais là, c'est juste la garde à vue, la prison, elle est ailleurs. On vous montrera après. Par contre, à chaque fois, le policier, il doit tenir son arme. Comme là, par exemple, mauvais exemple. Du coup, mauvais exemple, c'est une droite. Voilà. Voilà. Du coup, là, par contre, je tiens à préciser, vous n'avez pas le droit à mettre la carte. Si on vous surprend avec la carte, vous pouvez prendre des avertissements et après, ça peut être jusqu'à ban. On peut vous banner 1 ou 2 jours. Alors, vaut mieux pour vous de pas la mettre. Oui, ou des mois. Après, c'est rien, vous mettez juste pas la carte, c'est pas grave. C'est le but d'un serveur RP. Là, vous montrez où c'est qu'elle se situe la douane pour vous montrer un exemple. La douane, je précise que vous n'avez pas le droit de passer par une autre destination pour aller dans le nord. Genre par la plage ou un truc comme ça. Vous êtes obligé de passer par la douane pour aller dans le nord. Autrement, si quelqu'un vous remarque et signale au staff ou à moi-même, ça peut être aussi susceptible d'un avertissement ou d'un ban. Après, on n'est pas trop strict, c'est juste que tout le monde joue bien RP. Justement, créer un serveur RP, c'est pour qu'on s'amuse, prendre du plaisir avant tout. Après, on banne pas pour toutes les raisons non plus. Les bans, c'est vraiment s'il y a des trucs qui sont graves ou que les gens ils persistent à... Voilà, si des gens jouent à HRP. Ouais, voilà. Autrement, on va pas vous ban pour un non plus. C'est pas le but du serveur, le but c'est de prendre plaisir, de s'amuser. Alors du coup, vous serez obligé de passer par là pour aller dans le nord. Après, je vais vous montrer quand même sur la carte. Après, de toute façon, il y a toutes les informations qui sont dans le serveur Discord. Là, on va faire un exemple. On va dire Vitality Warner, c'est la douane. Là, j'arrive. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, tenez. Merci. Assurance. Tenez. Ok. Il n'y a rien à constater dans votre véhicule. Pas de drôle. Bah, vous voulez que je vous les porte? Oui, moi. Non, il n'y a rien à part un moteur de 800 chevaux, c'est tout, monsieur. C'est un V8 biturbo. Ok. Et là, je fais péter les pots. Ici, ok, d'accord. On va partir, monsieur.
Vous pouvez par contre, monsieur, vous pouvez redonner mes papiers, s'il vous plaît? Merci. Merci. Voilà, alors, voilà, le concept de la douane, c'est ça. Après, s'il n'y a pas de douanier, bah vous vous arrêtez pas, quoi. Mais s'il y a des douaniers, vous êtes obligatoirement obligé de ça, de vous arrêter. Après, si vous arrêtez pas, bah c'est si les douaniers, vous faites une course poursuite avec, ils vous retrouvent, c'est la prison fédérale. C'est pas garde à vue là, c'est directement prison fédérale. Après, plusieurs types. Après, c'est comme alors là, je vais vous montrer aussi où c'est que se trouve la prison fédérale, si jamais vous avez fait des graves délits ou des trucs comme ça. La prison fédérale, elle se situe ici. Bien sûr, vous n'avez pas le droit à la carte. Ça, après, faut connaître la carte par cœur. Après, vous pouvez de temps en temps regarder, mais pas tout le temps, parce que si on vous voit toujours sur pause, là, par contre, ce sera pas pareil. Bah Enzo, vas-y. Warner, vas-y. On va vous montrer comment ça se passe quand vous faites arrêter et quand vous devez aller dans la prison fédérale du coup. Oh, du coup déjà vous placez derrière le véhicule, enfin siège derrière. Alors la prison fédérale elle se situe ici. Alors on va faire exemple. On n'est pas obligé de remonter avec, voilà. Non. Avant de rentrer, des habits. Mais non, non, non. Warner, on va dire le sas, c'est au milieu. Le sas pour enlever les habits, c'est au milieu. Alors là, vous devez passer par au-dessus de la grille, du coup. Et là, normalement, il y a un garde qui vous attend. Et là, bah... Ouais. Du coup, là, en RP, vous serez obligé de sauvegarder des tenues, du coup. Ça sera mieux pour vous. Bah, de toute façon, vous avez pas trop le choix. Genre, vous allez en prison. Du coup, la tenue de prison, c'est celle-là. Vous avez pas le droit de bijoux, il n'y a aucun bijou. C'est juste un survêt orange avec un débardeur blanc. Quand vous faites arrêter. C'est pour ça qu'il vaut mieux modifier des tenues. Genre, même les tenues de service, de travail et tout. Vous voyez, par exemple, là, j'ai déjà 2-3 tenues qui est sauvegardées. Genre là, si je veux, par exemple, si je me présente à une soirée assez riche, quoi. Là, genre motard, la prison, vous voyez. C'est un peu le style. Ok. Ils allaient en prison parce que tuer les personnes c'est trafic de drogue. Moi, trafic de drogue, monsieur, mais j'ai rien fait. C'est trafic de drogue, donc j'ai tué une personne. Du coup, là, quand vous allez en prison, vous passez par au-dessus de la grille là, et vous allez ici. Et la prison, c'est situé. Voilà. Du coup, la prison, c'est tout ça. Vous pouvez être des autres détenus. Après, ça dépend de votre cas. Si votre cas est grave, on vous mettra pas avec des autres détenus. Après, vas-y, dis ce que t'avais à dire. Et si on dit que non, bah non, ça dépend. Parce que si c'est. Non, bah non, parce que c'est pas pour une grosse peine. Ça dépend. Tu vas pas aller en prison. Oui, c'est une grosse peine, oui, mais si c'est genre vol de véhicules, des trucs comme ça, c'est pas des grosses peines, tu vas pas mourir genre en HRP, tu vas pas mourir dans la vraie vie parce que t'as volé des véhicules, c'est ça que je veux dire. Du coup, voilà, il y a ça. Du coup, si... Ah, ok. Et du coup, parce qu'il y a rien, parce qu'il fait le con. Avec sa tête. Là du coup par contre si vous... Normalement c'est pas possible. Parce qu'il y aura toujours des gardes devant la prison ou
ou un peu plus loin. Ouais, si vous jouez vraiment RP, vous vous évadez pas. Bah, après, dans la vraie vie, on peut s'évader aussi. Je dis pas que vous avez pas le droit. Mais je veux dire, c'est. Voilà. Après, de toute façon, il y aura toujours des gardes. Si vous arrivez à vous évader, après, cachez-vous parce que votre tête, elle peut être recherchée. Vous pouvez avoir des. On peut vous tuer. Après, c'est pour pas vous causer une mort RP que je vous dis ça. Et après, normalement, il y aura quand même toujours des gardes devant la prison. Du coup, voilà quoi. Du coup, c'était pour vous dire aussi, je vais vous expliquer aussi, si vous mourrez RP, en fait, mourir RP, c'est quoi? C'est, en fait, par exemple, je veux braquer quelqu'un, genre, à faire un exemple. Par exemple, déjà, quand on braque une personne, déjà, je vais lui dire, je le croise dans la rue, par exemple, marche, vas-y, marche. Va dans la rue. Attends, je vais prendre les véhicules. Pas avec un véhicule de police, bien sûr. Parce que ça aussi, c'est usurpation d'identité et là, vous pouvez manger gros. Vous pouvez prendre une grosse peine. Là, par exemple, vous voyez, vous êtes dans la rue, voilà. Vous êtes là, là, vous arrêtez. Après, par contre, aussi pour les armes, genre, vous devez ouvrir le coffre de votre véhicule. Là, ce n'est pas mon véhicule, mais vous devez ouvrir le coffre de votre véhicule pour vraiment les grosses armes. Après, pour un pistolet, ça peut être de votre portière, on va rien vous dire. Mais genre pour les armes, genre par exemple une batte de baseball, on peut pas la dissimuler sur soi, quoi. C'est ça le truc que je vais vous dire. Après, même ça. Après, les petits pistolets, si, les petits calibres, on peut. Genre dans la poche, derrière dans le caleçon, un truc comme ça. Mais je veux dire, autrement, ça aussi, c'est HRP et ça peut être des avertissements. Là, par exemple, je sors du véhicule, je le vois marcher. Là, par exemple, déjà, je lui dis, tu montes dans le véhicule. Bah là, pas avec le pistolet, enfin, pas tout le temps avec le pistolet, parce que je vais vous dire, des fois, vous pouvez faire style, c'est pour un métier, que vous amenez le mec, vous lui proposez quelque chose, et là, vous l'amenez dans un coin, vous le braquez. Par exemple, ce que je vais faire, là, je vais vous montrer. Après, soyez pas con non plus, n'allez pas dans un endroit où c'est qu'il y a du monde, genre devant la prison ou un truc comme ça. Là par exemple, là je vais lui dire de venir. Tu peux me suivre s'il te plaît, j'ai un truc à te parler. Je dois dire quelque chose sur ta mère par exemple, voilà. Là par exemple, je lui dis, là il voit pas, je lui dis mets-toi contre le mur, les mains en l'air. Je te coupe tout, vous êtes obligé de lui dire, je te coupe tous tes moyens de communication, ainsi et je t'enlève tes armes. Du coup, si vous dites pas ça, du coup, les moyens de communication, vous savez ce que c'est. Je suis pas obligé de vous le rappeler. En fait, c'est les moyens de communication, c'est par exemple, il peut appeler la police si vous faites pas ça. Il peut appeler la police. Après, la police peut vous débarquer, vous arrêtez vous. Et les armes, bah, c'est pour pas que justement ça se passe mal, quoi. Du coup, là, vous voyez les mains en l'air. Et du coup, là, je vais lui dire, je vais lui prendre sa carte. Vous lui prenez sa carte. Hop, merci. Voilà. Bien sûr, quand vous braquez, normalement, vous devez être deux, puisque tout seul, c'est pratiquement. Il y en a un qui s'occupe de lui. Par exemple, Warner, viens voir. Viens là. Reste contre le mur. Avec les mains en l'air. Voilà. Par exemple, moi, je vais me mettre dans un coin. Je vais genre faire comme ça. Je vais regarder l'argent qu'il a sur son serveur de banque Discord, du coup. Et par contre, un braquage, vous n'avez pas le droit de braquer plus de 3000. Parce qu'après, ça fait beaucoup. Pas plus de 3000. Et par contre, après, des braquages, n'en faites pas non plus. Je sais pas combien. Si vous en faites un par session, c'est bien. Parce que si vous faites que ça, après, ça devient chiant pour tout le monde. Personne peut jouer normal, machin. Voilà, c'est pour ça. Là, voilà. Au lieu du Bacha. Là, par exemple, j'ai pris son argent, voilà, et là, tu me reconnais plus. Du coup, là, ce que vous faites, vous l'assommez, voilà, vous l'assommez. Là, ça, c'est pas mourir RP, ça c'est juste assommer. Il a pris un coup, il a assommé. Et là, il se rappelle plus de rien vu qu'il a perdu connaissance. Et là, vous pouvez repartir tranquille, genre normal, quoi, le mec. Voilà. Du coup, on va vous montrer aussi le concessionnaire moto que c'est qui se trouve. Kevin, si tu veux monter. Après, de toute façon, normalement, j'ai mis pas mal de règles
dans les règles du coup Discord. Par contre ça c'était pas obligé. Voilà. Normalement il n'y a pas de souci sur ça, il y a pas mal de règles qui ont été mises sur le serveur Discord justement pour ceux qui... justement quand je vous dis de venir sur le serveur, la première règle c'est d'aller voir la vidéo. Parce que si vous voyez pas la vidéo c'est un peu compliqué pour vous. Là, alors ici là ce sera le concessionnaire moto. Genre c'est ici que vous allez acheter vos motos, qui aura le concessionnaire moto du coup, le patron. Et ici vous achetez vos motos. Ce sera toujours ici, pas ailleurs. Après si quelqu'un vous vend des véhicules d'occasion dans la rue comme ça, mais je veux dire le concessionnaire principal il se trouve ici. C'est mieux, ça fait... c'est style biker. Du coup là, attendez 2 secondes. Voilà. Après, je vous dis aussi que vous pouvez me proposer genre de créer votre entreprise. Si vous avez des bonnes idées, je suis ouvert d'esprit. Après le serveur justement il est là pour se développer. Si vous avez des entreprises à ouvrir. Après je voulais vous dire aussi que vous n'avez pas le droit à faire plus de 3 métiers par... bah juste pas plus de 3 métiers parce qu'après ça fait vraiment beaucoup quoi. Dans la vraie vie on fait déjà un métier déjà. Un métier normalement. Ouais voilà, ce serait un avertissement. Parce qu'après autrement si les autres y galèrent et vous avez je sais pas combien de métiers. Comme nous c'est pas parce qu'on est fondateur et staff qu'on aura plein de métiers. On joue RP comme tout le monde, on joue comme tout le monde. Du coup voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié des trucs ou pas. On vient de le faire. Ouais. Vous voyez, vous avez pas le droit. Vous voyez, vous devez à peu près savoir où c'est que ça se situe. Après, vous devez regarder bah, justement la map. Enfin, pas en RP, vous regardez pas la map, mais je veux dire, vous devez la connaître quoi. Genre, on vous demande d'aller au LS central. Le LS central, il se trouve ici. Enfin, il est déjà. Attendez, il est là. Le LS central, il est là. Là, vous savez, LS à côté du commissariat, c'est ici. Vous voyez à peu près. C'est juste pour vous montrer. Après, je dis pas que tout le monde doit connaître tout de suite, mais ce serait bien quand même de la connaître assez rapidement. Parce que justement, les gens, par exemple, si, ça c'est un exemple, si vous voulez voir, je sais pas, si vous êtes avec un ami sur le serveur RP, si par exemple vous trouvez pas votre ami et tout, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire pause et de track map, on appelle ça le track map, et regardez où c'est qu'il est, et là vous déplacez vers lui. Ça aussi, ça c'est un avertissement. Après, si vous voulez communiquer avec votre ami à distance, sur serveur Discord, de toute façon, il y a toutes les publics, il y a toutes les vocales, vous mettez l'oreillette. Vous voyez, vous mettez l'oreillette en accessoire, voilà. Comme ça passe pas de problème. Là, bah du coup, là ce sera le concessionnaire voiture. Tout ce qui se passe avec. Oui, aussi petite règle importante aussi quand vous roulez avec une voiture que vous avez achetée, vous devez l'assurer parce que si les policiers vous chopent sans assurance, ils peuvent immobiliser le véhicule et vous devez payer une amende pour le retrouver. Alors du coup c'est un peu dommage. Ça par contre ça je vous avoue que même moi ça m'aurait pas plu. Ouais, du coup voilà. Du coup qu'est-ce qu'il y a encore à dire Oui, je voulais vous dire que aussi la Ponto en RP elle est gratuite. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Enfin vous devez l'acheter HRP. Pour acheter une voiture, bah du coup vous l'achetez HRP, vous l'achetez RP. Du coup acheter HRP, du coup bah c'est votre compte normal. Comme là par exemple là je vais acheter une voiture. Et sur le RP après vous aurez votre banque. Vous verrez j'ai mis tous les catalogues avec tous les prix des voitures. Et vous l'achetez avec votre argent RP du coup. Du coup voilà. Et du coup oui la Ponto elle est gratuite, c'est la seule voiture qui est gratuite. Après pour les policiers il y aura des voitures de fonction qui seront mises en place. Ça j'étudierai ça quand il y aura du monde sur serveur RP avec le capitaine de police et tout. Mais je pense que ce sera la LEGI RH8 qui sera de service. Après si vous pouvez trouver des véhicules aussi de police ça serait bien pour vous aussi. Ça serait mieux pour le serveur RP, ça fait vrai policier. En tout cas après c'est sûr c'est pas comme sur PC, on n'a pas tous les véhicules comme on veut, on n'a pas tout ce qu'il faut quoi. Voilà.
Du coup, j'ai oublié un truc, Warner. Non, on a la base. Ouais, ouais. Ouais, bah oui. Après, quand vous arrivez sur le serveur RP, une fois que vous avez fait votre candidature, n'oubliez pas de demander une banque à un staff, du coup au staff ou à moi-même, fondateur. Vous demandez une banque, vous êtes obligé, autrement vous pouvez pas rentrer sur le serveur RP. Et une carte d'identité aussi, n'oubliez pas de faire une carte d'identité. Il y aura les cartes d'identité, ça sera Vitality Kevin qui s'en occupera. Vous lui demandez les cartes d'identité, il vous fera votre carte d'identité. Du coup ça aussi sera dans votre dossier RP. Et du coup oui, les métiers c'est à l'heure. Vous ajouterez un salaire toutes les heures. Parce qu'après je vais pas faire toutes les jours. Il y aura une communauté PS4 qui sera créée pour le serveur RP. Du coup on vous invitera. De toute façon il y aura tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. De toute façon il n'y a pas de souci sur ça. Il y aura tous les liens du serveur Discord. Ça serait bien que pour vous que vous connaissez Discord, parce qu'autrement c'est un pour vous de jouer RP. Après si vous êtes nouveau on peut vous apprendre, mais je vais dire on va pas apprendre à tout le monde, parce qu'après on perdrait beaucoup de temps. Par contre ça c'était pas obligé non plus. Du coup on préfère que tout soit bien clair quoi. Non attends, j'ai mon véhicule, c'est bon. J'ai mon véhicule qui va arriver. On préfère vous expliquer tout pour pas que vous soyez perdu justement. Sans me rejoindre les serveurs RP, comme j'ai déjà rejoint des serveurs RP, ou qu'il n'y a rien qui est vraiment bien expliqué, ou qu'il y a des trucs à abuser, tu peux appeler Lester s'il te plaît. Ou qu'il y a des trucs à abuser, genre moi je veux un serveur RP actif, qu'il y a des gens actifs. Il y aura beaucoup de sessions justement, c'est pour que les gens ils soient actifs. Genre comme par exemple, je vais pas dire de nom, mais sur mon ancien serveur RP où c'est que j'étais, genre on voulait s'assurer, on achetait un véhicule, on voulait s'assurer, on pouvait pas s'assurer, c'était con, on pouvait pas rouler avec le véhicule parce qu'il y avait jamais d'assureur quoi. Ça c'est un peu bête, justement moi je veux des gens actifs. Quand ils jouent sur le serveur RP, qu'ils soient actifs, c'est important, autrement ça de rejoindre un serveur RP, c'est pour jouer, une fois dans la semaine ou un truc comme ça, ça un peu rien. Après je comprends qu'il y en a qui travaillent, mais ça serait bien qu'ils soient actifs quand même. C'est pour ça. Du coup voilà quoi. Du coup bah je pense que tout est dit. Si aussi le free kill, je pense que vous voyez ce que c'est. Vous n'avez pas le droit de vous acharner sur un... Genre par exemple si un joueur vous a rien fait que vous le tuez, le joueur il va pas mourir RP quoi. Parce que ça, free kill c'est avertissement aussi. Oui bah oui, de toute façon il y a déjà... Ouais, ça va RP aussi, de toute façon il y a déjà toutes les règles. Le free kill, genre par exemple là on va dire c'est un joueur. Voilà, j'ai déjà tué, ça fait 3-4 fois, là, je continue à le tuer. Déjà tué une fois déjà, voilà. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Ouais voilà, il faut une cause. Et encore même avec une cause, mourir RP c'est chiant, justement. Du coup, ouais. Du coup aussi il y aura souvent des événements qui seront organisés. Du coup il y aura tout. De toute façon il y a tout qui sera expliqué sur Discord. De toute façon après GTA vous allez marcher que avec Discord en fait. Ça sera qu'avec Discord. Ouais il y aura l'application Discord. Genre par exemple je voulais vous dire aussi que sur Discord vous devez, genre vous n'avez pas le droit de parler avec un joueur. Par exemple vous avez dans un public et genre dans un public, comment dire, qu'est-ce que tu fais toi? C'est bien. Ouais, à part si vous avez son numéro de téléphone, mais comme je vous ai dit, il faut mettre l'oreillette quoi. Après il y a des portables, bah, justement j'ai mis des portables à acheter, là oui vous pouvez. Mais genre, vous devez être dans une public que si vous êtes à côté du joueur. Joueur par exemple, genre là je vais faire un exemple. Genre là on va dire c'est un joueur qui me rejoint. On regarde dans le public, dans quel public il est, s'il s'arrête devant moi ou si voilà. Soit c'est lui qui va rejoindre votre public, ou soit c'est vous qui devez rejoindre votre public. Genre par exemple moi si je suis, on va dire, si je suis là avec un joueur et là vous avez pas le droit d'être dans le même public que lui. À part si vous voulez, après bah de toute façon il y a la radio police, il y a tout, si vous voulez appeler la police, il y a les téléphones police, il y a tout de toute façon. Ça attention, comme je vous dis, il y a tout qui est sur le serveur, il y a tout qui est sur Discord. Il y a tout qui est marqué. Là c'est juste un petit rappel.
Aussi, si vous voulez demander de mettre un grade, quelque chose, vous allez dans la partie vocale, elle se staff. Ouais, vous allez dans la partie vocale, elle peut staff. Et là, il y a normalement, vu qu'on sera actif, il y a les staffs qui vont venir. Parce qu'à chaque fois que vous faites un truc, vous devez, genre, si vous passez votre permis, que le moniteur dit bah c'est bon, vous êtes le permis, vous l'avez eu, machin, vous allez voir un staff et vous lui demandez qu'il vous rajoute le grade sur Discord, permis de conduire. Ça pour tous les trucs. Voilà, faut enlever l'argent sur votre compte bancaire. Et du coup, ce sera pareil aussi. Comment dire, pour les métiers aussi, ce sera pareil. Vous demandez quand vous mettez le grade. Bah après, de toute façon, il y a les CV à faire aussi. Ça, vous verrez, vous avez plein de trucs. Justement, j'essaie de créer plein de trucs pour pas que le serveur RP, au bout d'un moment, on ait fait le tour et que ça devienne chiant. Justement, on crée plus de trucs. On essaye de créer de plus en plus de contenu, que tout le monde s'amuse. Là, par contre, ça, ce sera pas tout de suite, mais ça sera après. Vu que là, le casino, il est sorti, ça, on le rajoutera après dans le serveur RP. Déjà, on va voir déjà comment ça se passe. On a déjà mis la boîte de nuit, on a mis 2-3 trucs comme ça, mais le casino, pas pour tout de suite, pour après. Après, faut que je rajoute encore des nouveaux véhicules. Ouais, voilà. Genre, quand vous êtes RP, et si vous voulez faire... comment dire, si vous jouez pas, mettez-vous en mode passif. Si vous jouez pas RP, mettez-vous en mode passif. Comme ça, on sait c'est un reste un RP. Parce que par exemple là, si moi là, par exemple, je suis là et qu'il y a un joueur qui vient pour me parler, il rejoint ma public et il entend que je parle pas, c'est un peu con quoi, c'est dommage. Ça sert à rien parce que le mec il vient me voir et il se dit bah ouais il joue RP, mais non en fait il joue pas RP. Alors du coup si vous jouez HRP, si vous avez un truc genre d'autres HRP sur GTA à faire, vous vous mettez en mode passif toujours. Voilà. Du coup t'as encore des trucs à dire Warner? Bah ouais. Oui de toute façon après oui comme je vous dis il y a toutes les règles qui sont mises de toute façon. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Du coup, voilà. Et du coup, Kevin, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. J'ai juste précisé 2-3 petites règles en plus. Déjà, chaque joueur doit se trouver dans un public, sinon il est injoignable et ça peut être embêtant. Il y aura un passage obligatoire à l'épicerie tous les 24 heures RP, parce que sinon c'est vrai que c'est pas trop RP quoi, vous mangez. Les tenues aussi, serait bien que vous changiez aussi vos tenues régulièrement. Il y a quoi d'autre aussi? Passage à la station essence aussi, de toute façon c'est quand vous allez arriver sur le serveur, vous verrez, il y a tout qui est expliqué. Je tenais à préciser aussi, j'ai pas trop de choses d'autres à préciser. Après, ouais. Du coup, je voulais vous dire aussi, parce que ça on n'est pas expliqué, s'il y a un policier qui est en face, comme dans la vraie vie, je veux dire, vous n'allez pas vous amuser à rouler à fond sur le RP. Je veux dire, vous arrêtez au feu rouge. Feu rouge HRP, hors RP, c'est 3 secondes. Là, vous comptez 1, 2, 3, et là, vous partez. Mais je veux dire, par exemple, là, il y a un flic, vous n'allez pas passer comme ça à fond, créer le feu, là, il peut vous interpeller. C'est HRP, et vous n'allez pas, genre, mettre des queues de poisson flics, des trucs comme ça. Vous pouvez faire des courses poursuites, ça, je dis pas, ça, c'est pas. Ça, dans la vraie vie, ça arrive. Mais je veux dire, vous n'allez pas faire. Des trucs qui... En fait, faut réfléchir. Vous dites, bah ça, dans la vie, ça, je vais le faire. Si c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai, c'est infaisable, quoi. Vous allez pas vous dire, bah ça, je vais le faire. Genre, par exemple, vous avez un accident. Je vais vous dire, vous faites une course-poursuite. Là, par exemple, j'ai un accident. Vous avez vu déjà l'état de l'accident. Eh bah, vous repartez pas, vous arrêtez du véhicule, vous avez eu un accident. Voilà. Après, c'est des petits accrochages. Je dis pas, si vous, genre, frottez, vous voyez, vous faites, voilà, genre voilà, ça c'est rien de grave, mais genre en course poursuite si vous êtes à fond et que vous vous amusez à taper comme ça et que là vous repartez, genre ça c'est HRP, ça c'est avertissement, voilà. Parce que dans la vraie vie, quelqu'un qui a un accident comme ça il va pas repartir. Après je vous explique juste bien pour que tout le monde soit au courant. Après le serveur il est pas strict, qu'on veut pas qu'il y ait justement trop de bordel sur le serveur. On veut vraiment jouer RP. C'est un qu'il y ait des joueurs qui rejoignent le serveur pour qu'ils jouent pas correctement quoi. Du coup voilà, ça c'est expliqué.
Vas-y, tu voulais dire quoi, Warner? Moi, je tiens juste aussi à dire, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, il y aura le mécano, par exemple. Ça se passera aussi pour plein d'autres choses. Votre voiture est cassée. Vous avez mangé le pare-choc. Vous n'allez pas la récupérer tout de suite. Genre, vous allez l'emmener chez le mécano, vous la récupérez dans 3 jours RP. C'est pareil pour quand vous allez à l'hôpital. Ce sera pareil quoi. Vous allez pas repartir. Vous cassez une jambe, vous allez pas repartir. Et je tenais à préciser aussi, les émotions surtout, n'hésitez pas à les jouer. Quand vous faites braquer, vous êtes pas Rambo, vous allez pas vous faites braquer, vous laissez faire, vous allez pas vous barrer en courant. Quand vous êtes dans la rue, vous courez pas. Enfin, je sais pas, dans la vraie vie, vous courez pas quoi. Là, ça dépend, sauf s'il y a des trucs graves, mais vous marchez. Tout le monde marche. T'es pas H24 en train de courir. Mais aussi, ouais, après, je tiens aussi à préciser que les braquages, il y en aura pas non plus tout le temps. C'est sûr que ça, on va faire le maximum pour les limiter, parce que après, c'est sûr que ça peut être emmerdant pour la personne qui va jouer quoi. Elle sort de la rue, elle se fait braquer, machin. Aussi, oui, pour les cartes d'identité, je tenais à préciser que dans la rubrique police, on va sûrement installer une rubrique carte d'identité. En fait, à chaque contrôle, en fait, moi, je vais créer votre carte d'identité comme l'a précisé tout à l'heure Sully. Et je vais vous l'envoyer, vous allez l'enregistrer sur votre tablette ou votre PC ou votre portable. Et à chaque contrôle d'identité, vous allez devoir envoyer votre carte d'identité en privé au policier en question. Et ensuite, lui, il va l'insérer dans la rubrique carte d'identité pour tout vérifier et puis montrer que le contrôle a bien été effectué. Et puis, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ouais. Du coup, voilà, je pense qu'il y a à peu près tout qui est expliqué. Ah, de quoi? Oui, après, oui, de toute façon, tout est sur Discord, de toute façon. On fait une vidéo, c'est pour expliquer le plus gros des choses. Du coup, voilà, je pense que tout est dit. Toi, tu penses que tout est dit? Sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner pour suivre justement. Si vous êtes sur serveur RP, il y aura plusieurs vidéos de genre qu'on fait des rassemblements, oui, des actions RP, genre on braque une banque, des rassemblements de voitures, des courses, toutes des choses comme ça. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve sur le serveur RP. Bonjour à tous. Ding. Ciao.